Alors donc je suis François Muraté, je suis quoi? Je suis écrivain ce soir devant vous. C'est mon 4e roman. Sinon par ailleurs je suis enseignant en histoire-géographie et je suis également joueur de guitare et amateur de Go et voilà quelques autres hobbies de ce genre-là. Ce roman est le 4e roman que j'ai écrit. Les 3 premiers c'était en 99, 2001, 2003. Et donc après une pause d'une quinzaine d'années, je suis revenu à la publication avec ce 4e roman. C'est un roman que j'ai pas écrit, on en parlait, je ne sais plus avec qui tout à l'heure, je n'ai pas écrit ce roman cet été. Hein. C'est un roman qui est en gestation depuis 15 ans. Et en écriture depuis une bonne dizaine d'années. Et puis voilà, et donc il est enfin publié, après de nombreuses écritures, réécritures, consultations de mes proches. Alors, t'en penses quoi? Et cette version-là, c'est comment? Voilà, donc il faut savoir que les proches, les proches ont beaucoup dégusté pour arriver. Donc je suis pas je suis l'auteur principal, on va dire, mais voilà, je dois beaucoup, et notamment bien sûr à ma femme, Anissa, qui est là. Bon, donc en tout cas, moi je suis très contente de vous recevoir, d'autant que ce livre qui m'a été soufflé, je pense que je n'aurais pas naturellement, vu mon penchant pour les militaires, j'aurais peut-être pas retenu dans les sélections avec les représentants. Ça m'a quand même beaucoup plu, parce que justement, avant, ce que je disais tout à l'heure à une cliente, le théâtre d'opération, les militaires, on les oublie très vite. On est quand même pris par des humains qui sont dans un environnement bien restitué. Déjà le lieu, on s'y croit, on le voit, c'est très 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 fort. Et j'ai bien aimé justement ce que vous restituez, c'est l'ambiance générale et l'humanité de chacune des parties. Ça, j'ai trouvé ça très important et je trouve que c'est essentiel. Même s'il y a des parties qui m'agacent beaucoup plus que d'autres. Voilà. En tout cas, je trouve que c'était un exercice pas facile. C'est toujours extrêmement délicat d'écrire sur cette période. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ça vous intéressait tellement d'écrire sur ce... Alors, pourquoi écrire sur la guerre d'Algérie? Voilà, c'est une question qu'on me pose toujours, mais pourquoi et donc moi j'y réfléchis beaucoup et j'ai tout le temps des réponses différentes, mais ce que je trouve intéressant, c'est l'idée que soit une période où les Français se sont projetés quand même dans un théâtre d'opération étranger. Ils ont massacré pas mal d'habitants locaux. Ils les ont obligés, et c'est l'intérêt de ce livre, je crois, enfin, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est qu'ils les ont obligés à s'entretuer aussi. Il y a eu beaucoup de recrutement de harkis. Et donc c'est un livre qui parle de la guerre d'Algérie, oui, on suit une opération militaire. Et c'est essentiellement des Arabes entre eux. Oui. On va dire Arabes pour bien définir, parce que parler d'Algériens c'est un peu anachronique, à l'époque ils sont tous français, même si ça a des degrés divers, ils sont tous français. Là, ils les obligent à se massacrer entre eux, et c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce livre. Et ce qui est assez méconnu, parce qu'on parle des harkis, mais on ne voit pas très bien le rôle qu'ils ont joué. Et là où j'ai été évidemment aidé, c'est quand j'ai discuté avec mon beau-père, qui est donc d'origine algérienne, qui a inspiré énormément le personnage central de ce livre, qui est donc un sergent-chef qui est le chef d'une section d'un commando de chasse. Donc je lui ai demandé... Après avoir lu Le Pied Rouge, donc mon premier roman, Le Pied Rouge, parlait un peu de la guerre d'Algérie. Donc après avoir lu Le Pied Rouge, il était venu me voir et m'avait dit « Vous savez François, je pourrais vous en raconter des choses. » J'étais super content. « Allons-y, quand est-ce qu'on se voit? Allez, demain. Demain, on prend 2 heures pour discuter. » Et comme ça, on s'est vu 3 fois. Pendant ces 3 fois, il m'a raconté un peu ce qu'il avait vécu, comment ça s'était passé, les problèmes qu'il avait eu. Parce que donc lui, c'est un engagé. Il était engagé dans l'armée française en 51, donc bien avant les événements. Et il se retrouve donc embringué à défendre forcément le colonisateur, mais qui pour lui apparaissait pas comme un colonisateur.
Alors comme quoi ça paraissait, difficile, je ne sais pas trop comment le dire, mais voilà, lui il voulait être français, il pensait qu'il était français, il voulait être français. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est ce que vous restituez bien toutes les sensibilités, toutes les personnes, tous les personnages ont effectivement, chacun, je veux dire que tous les points de vue se défendent parfaitement, et c'est ce que j'ai trouvé admirable d'ailleurs, parce que ça reste quand même dans une espèce de neutralité, il n'y a pas de jugement, vous restez un peu au-dessus, donc je trouve que ça c'était plutôt intéressant. Ouais, je pense qu'il faut faire confiance. Enfin, d'une part, il faut faire confiance au lecteur pour faire son propre jugement. Et puis, je trouve que la position de l'auteur qui défend un point de vue, enfin, à travers un roman, défend un point de vue, des fois ça peut être bien, mais des fois ça peut être un peu pénible. Et donc là, j'ai voulu que il y a des tenants dans ce roman, il y a des tenants, enfin dans cette troupe, hein, parce qu'on est centré autour d'une troupe, il y a des tenants de l'Algérie française, il y a des anciens FLN ralliés, il y a des gens qui auraient pu être FLN, enfin il y a des Arabes qui sont engagés, des Arabes qui sont appelés, des Français qui sont appelés, enfin des Français de la métropole qui sont appelés, enfin bref, il y a tout un tas de... Et puis il y a les rebelles que l'on poursuit, on les voit pas, on les voit un peu. Ça s'appelle l'effet de Laga. Voilà, l'effet Laga, ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est pas marrant, mais au début du roman, je m'étais dit, je vais écrire un roman où on ne saura pas que ça se passe en Algérie, je vais raconter juste cette histoire et ça se passerait pas en Algérie. Et donc j'avais enlevé tous les mots Félaga, Algérie, Djebel, tous ces mots-là n'existaient pas pour que ce soit un roman vraiment d'une poursuite, quelque chose un peu universel. Et après, je me suis dit, oh là, c'est un peu chiant quand même. Enfin, j'ai eu peur que ce soit chiant. Et donc, j'ai enlevé tous les mots rebelles, etc. Mais ça reste quelquefois. Je relis de temps en temps ce roman. Et des fois, je vois le mot rebelle, je me dis, ah, c'est bizarre. Parce que je ne suis pas sûr qu'à l'époque, mis à part dans le vocabulaire officiel des autorités, le mot rebelle soit employé par les gens de la même façon. Je pense pas non plus. Et le choix de la région? Alors pourquoi l'Algérie pourquoi l'Algérie c'est parce que donc mon beau-père il me raconte ça, donc j'avais envie d'en parler. Et puis région, Maria, etc. C'est la région d'où il vient. Ah d'accord, donc la facilité. Donc ça aurait pu être celle-là, ça aurait pu être. Ouais. Je voulais que ce soit la frontière parce que donc il y a une infiltration d'un commando FLN en Algérie et je voulais que ce soit la frontière, donc ça aurait pu être l'autre frontière, mais. Oui, d'accord. Le Maroc. Donc c'est la frontière avec le Maroc, oui. Et donc il y a un barrage électrifié, donc ils ont réussi avec beaucoup de pertes vraisemblablement à passer le barrage électrifié. Et moi je ne vais pas raconter le... Ah non, il ne faut pas, surtout pas. On est vraiment embarqué, donc ça c'est essentiel. Voilà. Je dis, moi, la prévention sur les militaires, j'ai été embarqué complètement et jusqu'au bout, voilà. C'est important, on est complètement... C'est ce que les lecteurs disent. Les lecteurs disent beaucoup, on ne m'aurait pas forcé, on ne m'aurait pas conseillé, je t'aurais pas connu, j'aurais jamais lu un livre comme ça. Et c'est vrai que c'est une histoire de bidasse, quoi. Et donc vous l'avez... Dit comme ça, c'est pas valorisant. Hein. Non. Et donc vous l'avez porté, cette gestation, pendant 15 ans. Donc vous avez commencé par bout, repris, comment vous y êtes... Alors, il y a 15 ans, j'ai l'idée vaguement... j'ai cette idée-là. L'idée donc d'un engagé qui part à la poursuite d'un commando FLN, et, bon, avec une fin. Bon. Et donc cette idée-là, elle reste de côté pendant quelques années, parce que je travaille sur un autre roman aussi, et puis après je me dis, comme l'autre roman je n'arrivais pas à avancer, je me dis bon cette fois je m'y mets. Et voilà, et donc c'est cette idée-là que je développe petit à petit. Bah, d'une part, moi, comment je travaille, j'écris d'abord la structure, j'écris l'histoire, et puis après j'écris le... Enfin, d'abord je fais une espèce de plan, et ensuite j'écris. Voilà. D'accord. Ouais. Non, mais c'était plus sur l'idée de porter un projet pendant si longtemps, de laisser, de recommencer. C'est plus ça qui m'avait... Mais ça, tous les écrivains, et même ceux qui ne sont pas écrivains, tous ceux qui ont envie d'écrire, portent des projets sans arrêt, hein, et qu'ils aimeraient bien développer un jour. Moi, j'en ai encore d'autres. Sous le coude. Pardon ? Sous le coude. Oui, j'en ai d'autres sous le coude. Après, quand on voit que je mets 10 ans à écrire un livre...
Enfin, voilà, il est réussi. Pour le coup, il est réussi. Donc, Merci. ça méritait quand même de mettre du temps, parce que c'est pas le tout d'écrire des livres. Hein. On en a plein ici, et je peux vous dire que tous ne peuvent être qualifiés de livres. Hein. Oui, en tant que libraire, on préfère un écrivain qui nous sert un très bon livre Oui, de temps tous les en 10 temps. ans que Oui. ceux qui nous en servent tous les ans et qu'on retourne à l'éditeur en masse. Ouais, oui. Et même souvent, on ne comprend pas. J'avais une question. Je n'ai pas lu le livre, hein. C'est Agathe qui l'a lu. Donc la réponse est sans doute dans le livre, mais au-delà du contenu du livre sur le sujet, il y a une question générationnelle quand on traite un sujet comme celui-là, je veux dire du point de vue du lecteur qu'on imagine pour le livre qu'on est en train d'écrire. Donc évidemment la guerre d'Algérie, bien qu'elle soit présente, pas beaucoup de médiation aujourd'hui, mais avec des strates historiques et surtout des générations qui se sont succédées depuis. Pour les générations actuelles, disons les moins de 40 ans, voire 50 ans même, la guerre d'Algérie, ça commence à être un petit peu lointain. Et alors surtout du point de vue du ressenti sociologique du lecteur actuel, on est dans une période où il n'y a même plus de service militaire. Donc la question des engagés, du contingent, de la différence qu'avait été la guerre d'Algérie par rapport à la guerre d'Indochine, par exemple, de ce point de vue-là. Est-ce que vous avez eu ça présent à l'esprit? Est-ce que vous avez essayé de le restituer? Et est-ce que surtout, vous vous êtes posé la question de comment, de ce que ça allait évoquer comme représentation ou absence de représentation du lecteur, disons, trentenaire ou a fortiori plus jeune? C'est une question que je me suis posée, hein, je me suis dit, mais qui ça va intéresser cette histoire? Et donc alors moi je me pose pas tellement la question de je vais écrire un livre qui va plaire à plein de gens, et je fonctionne pas du tout comme ça. Je me dis j'ai envie d'écrire, parce que évidemment quand on s'engage pendant 10 ans dans une aventure avec ces personnages-là, il faut qu'on les aime, quoi. Il faut qu'on ait envie de raconter cette histoire. Et donc le critère avant tout, c'est est-ce que j'ai envie de raconter cette histoire-là? Est-ce que je suis prêt à passer des années parce que sinon on discute parfois entre auteurs, on parle de recettes, donc il y a les auteurs qui me disent mais pourquoi t'as pas de héros récurrent? T'aurais un héros récurrent, c'est comme ça que marche, etc. Mais moi je me vois pas, je le fais pas par calcul, voilà. Et donc, alors à la question, est-ce que ça va intéresser les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas connu la guerre? Ou surtout comment ils vont percevoir le contexte psychologique même des personnages à l'époque. Eh bien, c'est là que j'espère que les personnages sont suffisamment universels, parlent de manière suffisamment universelle pour intéresser n'importe qui. Et en tout cas, une chose que j'avais remarqué, c'est que les livres qui plaisent, souvent, ils sont un peu... enfin, il faut qu'il y ait un dépaysement. Bon, pas toujours, mais... Et moi, je me disais, bon, dans mes inquiétudes sur est-ce que ça va plaire ou pas cette histoire, parce que c'est une question que je me pose. C'est pas la question qui motive ce que je vais écrire, mais je me dis quelle va être la réception. Et donc je me dis là le dépaysement il est garanti, je crois, pour toute cette génération, enfin tous ceux qui n'ont pas connu, et ça à partir de ceux qui ont à peu près 34 ans, 35 ans, qui n'ont pas connu ni le service militaire et encore moins la guerre d'Algérie. Je me dis que c'est exotique. Oui, c'est exotique. Et puis moi, j'ajouterais presque que, en fait, justement, les jeunes, et en tout cas tous ceux que je connais autour de moi, qui sont d'ailleurs très souvent passionnés de jeux de guerre, si on a la chance qu'ils fassent les deux et qu'ils aiment lire aussi, ils seront intéressés. Parce que, effectivement, on est quand même dans une poursuite. On est dans quelque chose d'énorme, de vivant, de très qui nous laisse en suspens. On attend, on se demande ce qui va se passer, et justement on avance, on progresse en même temps que ces soldats en fin de compte. Voilà, donc je pense que ça peut tout à fait les intéresser, les interpeller. Oui. Le premier ministre. Pardon, il a levé la main. Oui. Bon, je suis dans la même position, je n'ai pas lu le livre, donc c'est pas de livre que je parlerai, mais je suis un peu surpris de la question qui a été posée, parce que moi, à propos de la guerre d'Algérie, parce que moi, je me pose la question inverse. Comment se fait-il que cette guerre qui s'est terminée il y a un demi-siècle, elle intéresse toujours les gens, justement, et qu'on n'a jamais réglé ce problème franco-algérien, alors quand même pas 10 ans d'une guerre
10 fois plus atroce, on a réglé les problèmes avec les Allemands, par exemple. Et l'Algérie, justement, elle est restée, on ne s'en sort pas de ce problème de l'Algérie. Alors, moi, cette question m'a introduit la mienne, mais c'est un peu l'avis contraire, parce que je ne suis pas surpris. Je suis surpris qu'on s'y intéresse toujours. Même ceux qui n'y ont jamais participé, qui sont depuis de beaucoup excessivement majoritaires et qui n'ont entendu parler que par des témoignages plus ou moins objectifs. Alors c'est vrai qu'on s'y intéresse toujours, on s'intéresse toujours aux guerres. Hein. Il y a des romans sur 14-18 qui sortent encore, des romans sur 39-45, sur l'occupation. C'est des sujets qui sont toujours battus et rebattus et réutilisés. La guerre est un sujet qui est passionnant, surtout quand on est en temps de paix. Et parce qu'on se demande mais comment ça a été possible que les gens ils se massacrent comme ça ou qu'ils obéissent. Ah oui, mais si vous voulez, je prends une guerre qu'on peut qualifier de coloniale, c'est une signification. On ne parle pas de la guerre d'Indochine en France. On en parle moins, oui. Elle est complètement oubliée. Bon, alors vous direz, je crois que la différence, évidemment, il n'y avait pas de contingent et il n'y avait pas de colons. Mais alors qu'on parle toujours de l'Algérie. Il y a plein d'autres questions là. Oui, oui. Mais la guerre d'Algérie est douloureuse. La guerre d'Indochine est moins douloureuse. Et très intéressante aussi, mais moins douloureuse. Là, dans la guerre d'Algérie, il y a eu le déchirement des harkis, le déchirement des pieds noirs. Le déchirement des Algériens. Et la suite, c'est aussi les enfants, les petits-enfants. Les enfants, voilà, cette histoire. Ça rebondit. Exactement. Et puis il y a eu des atrocités, des atrocités commises par l'armée française, évidemment, mais d'ailleurs dans votre livre, pas que chez eux, non. Sinon, il n'y aurait pas eu l'armée. Mais dans votre livre, en volume, je ne suis pas sûr que ce soit équilibré. Mais Je vais passer la parole tout de suite aux gens qui voulaient poser d'autres questions, mais je voulais juste préciser, parce qu'il y a un petit malentendu sur ma propre question. Je ne suis pas du tout surpris que les gens s'intéressent à ce thème-là, notamment pour la raison que vous avez dite, parce que, comme l'a d'ailleurs factuellement confirmé Agathe, en réalité, le livre, c'est surtout un roman. Les gens s'intéressent au roman. Parce qu'il y a des personnages auxquels on s'intéresse, entre autres choses, et parce qu'il y a le souci d'universel que vous avez évoqué. Ce qui nous manque à nous, libraires, justement, c'est des romanciers qui se préoccupent de faire du roman. Donc, le dépaysement, tout ce que vous avez dit, tout ça, c'est ce que cherche le lecteur de roman, quel que soit son âge et sa génération. Donc, je passe tout de suite la parole aux autres. Je disais que le risque, c'était qu'il soit lu par les gens qui sont concernés par l'histoire. En dehors du fait que M. Murati veuille lui donner un sens universel, je pense que le risque, c'est que les premiers lecteurs peuvent être des gens concernés par l'histoire, par la guerre. Tant mieux, je trouve, parce que justement, ce que j'ai trouvé d'équitable, c'est que chaque partie est bien représentée, qu'effectivement, on s'aperçoit même, par exemple, pour les harkis, que dès le début, évidemment, c'est pas un hasard, ils servent d'éclaireurs. Oh, la chair à canon, comme toujours. Et ça, c'est intéressant parce que c'est déjà, dès les premières minutes, on se dit comment ils ont pu tout de suite ne pas se rendre compte qu'ils étaient dupés par l'armée française. Oui. Parce qu'évidemment, directement, eux, ils sont les premiers à tomber sous les balles, bien sûr. Donc ça, c'était des points intéressants. On n'a pas forcément tout ce détail quand les gens racontent. Les gens, en plus, vous savez, les gens qui ont subi ce genre de guerre, souvent, ils sont plutôt dans le silence, ils sont plutôt dans la douleur et dans la retenue. Sûr. Donc, ils vont vous raconter une bribe, puis ils vont se taire, puis ils vont... Donc, ça, c'est très intéressant. Moi, je trouvais que c'était assez éclairant. Voilà. La question de madame. Oui, non, sur qui ça peut intéresser, c'est à peu près tout le monde qui... de près ou de loin, a des relations avec l'Algérie, et c'est-à-dire en France quand même énormément de gens, ne serait-ce que parce que la deuxième, la troisième génération, voire maintenant bientôt la quatrième, et que c'est intéressant de raconter cette histoire-là,
parce que simplement c'est aussi l'origine d'un certain nombre de gens qui vivent en France aujourd'hui et qui sont des Français. Donc, et c'est plus des Algériens d'aujourd'hui, mais c'est des Français qui venaient à l'origine d'Algérie. Et donc ça raconte cette histoire-là aussi. Et j'avais une question, François, pour toi. Est-ce que tu as lu le bouquin d'Alice Zéniter, L'art de perdre, qui est aussi sur ce thème-là? Alors, j'ai pas lu encore ton bouquin, mais elle raconte bien comment elle revient aux origines, aux histoires aussi, et elle, du coup, elle est issue d'une famille de harkis. C'est vrai que les deux livres se ressemblent un peu. Magnifique. Voilà. Magnifique ce livre. Bon, alors, avez-vous lu le livre d'Alice Zéniter? Alors, je suis en train de le lire et j'en suis à la première partie. Attends, on va laisser répondre Donc, notre oui, auteur. alors, je l'ai commencé il y a peu de temps, donc j'en suis à la première partie jusqu'à jusqu'à la fin de la guerre en 62. Puis après, il y a une deuxième partie qui est un peu différente. Et oui, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et c'est assez différent parce qu'elle, on voit bien que c'est des souvenirs de famille qu'elle essaye de mettre en forme de roman un peu. Et donc il y a des trous. Il y a des trous, il y a des moments où on ne sait pas trop ce qui se passe. Et elle n'a pas été jusqu'à reconstituer de manière fictionnelle. Et l'ambiance, elle est bien là. On voit bien l'écartèlement entre le FLN qui au début, c'est une bande de vauriens qui ont l'air d'être incapables de faire quoi que ce soit. Et on voit l'évolution, tout d'un coup, ils deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus... Et c'est ce que... Moi, j'avais demandé, j'avais posé la question à mon beau-père, je lui avais dit, mais quel rapport il avait avec... Alors, je ne sais pas exactement comment je lui ai posé la question, mais je lui ai demandé pourquoi il n'était pas du côté du FLN. Et il disait, mais c'était impossible qu'il gagne. C'était impossible qu'il gagne pour lui. Lui, donc, il était déjà militaire, donc il est déjà un peu coincé déjà depuis quelques années. Mais pour lui, quand commencent les événements en 54, pour lui, c'est impossible. Mais après même l'armistice, la fin de la guerre d'Algérie, moi j'ai connu beaucoup de militaires, d'officiers français qui considéraient qu'ils avaient gagné la guerre ils ont gagné sur le plan militaire et qu'ils ont été lâchés par... Voilà. Oui. Ils le pensent toujours, quoi. Donc, ils le pensaient au début, ils le pensaient pendant, ils le pensaient après. On trouve encore dans des récits, parce que Internet, comme il y a un phénomène générationnel qui fait que les gens qui avaient 20 ans en 60 ont eu 60 ans en 2000. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et donc se sont retrouvés à la retraite à peu près en 2000, à un moment où Internet se développe, et au moment, c'est le moment où on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, je raconte des histoires, mes petits-enfants me demandent, tu faisais quoi pendant la guerre? On trouve, à partir de 2005, 2010 d'autant plus, on trouve énormément d'anciens appelés, surtout des appelés, hein, pas tellement des engagés, évidemment, qui racontent comment ils ont passé la guerre d'Algérie. Et comment ça s'est passé. Et donc voilà, il y a une matière énorme. Et pourquoi je disais ça? J'ai perdu le fil. À propos du livre de Zéniter. À propos du livre de Zéniter. C'est parce qu'ils pensaient pas pouvoir, ils pensaient qu'ils n'allaient pas perdre et que. Voilà, bon, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Une des raisons pour lesquelles ils ont joué ce jeu de dupes, c'est qu'ils n'imaginaient pas que l'armée française puisse perdre, que la France puisse lâcher. Non, c'est pas seulement ça. Et c'était un choix. Il y avait Une des raisons. Une des raisons, oui. J'ai retrouvé le fil. Et donc on retrouve parmi ces gens qui racontent leurs souvenirs la certitude que, pas tous, hein, mais la certitude que la vie sur le terrain, on a du mal à trouver des rebelles. À la fin, à partir de 59, 60, 61, on a du mal à trouver des rebelles et donc on les poursuit pour essayer d'en avoir. Et donc avec le sentiment que la guerre est gagnée, alors qu'en fait elle est perdue depuis. Il faut savoir que la France a mis sur le terrain 450 000 soldats et qu'elle a enrôlé plus de 200 000 supplétifs. 200 000 supplétifs donc, arabes, alors que les troupes du FLN, c'est quoi? C'est 50 000, 100 000 maximum, et dont l'essentiel est soit en Algérie, soit au Maroc. Donc la France a mis des moyens énormes sur le terrain, et pourtant, évidemment, la bataille est totalement perdue. Parce que plus l'armée française travaille, plus... Le combat a été perdu politiquement, pas militairement. Oui. C'est global. C'est global. Oui. Tous les pays se décolonisaient. De Gaulle l'a compris, quoi. C'est tout. Il a mis un peu de temps. Dans les circonstances où ça a eu lieu, il a été même si vite que ça en a surpris plus d'un, hein, qui s'en sont pas remis d'ailleurs.
À partir du moment où ils décident de changer, oui, c'est vrai que ça allait trop vite pour certains. Ouais. Et dans le roman, ça se situe à un moment où De Gaulle est en train de faire une tournée en Algérie, donc il fait des discours. Et donc le roman se déroule, enfin l'essentiel du roman se tient dans quelques jours, hein, et donc voilà. Et donc chaque jour, il y a De Gaulle a fait une déclaration nouvelle. Il se pose des questions, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et par exemple, De Gaulle dit la France restera en Algérie. J'en suis le garant, et donc c'est en train de se dire la France restera en Algérie, mais ça signifie quoi? Ça c'est extra, parce qu'effectivement le double sens, le entre les lignes est important, et ça c'était. Et donc ils sont tous là avec ils sont tous là à interpréter d'une manière ou d'une autre. Ce double sens était parfaitement conscient et Absolument. volontaire, comme on sait aujourd'hui de la part de De Gaulle. Absolument. Parce que c'était une position générale vis-à-vis, y compris de la décolonisation, Bien sûr. quand il a proposé la communauté, toutes sortes de choses. C'était évidemment le dessin, c'était quand même de décoloniser et l'époque Ce qui était est passée. amusant dans ce double sens aussi, c'est qu'on peut l'entendre encore aujourd'hui. On décolonise en apparence, mais on reste quand même financièrement. Tu as tout à fait raison, c'est ce qui va être la coopération, c'est ce qui va être toutes sortes de Gaulle. Quand il disait la France va rester présente en Algérie comme ailleurs, d'ailleurs, bien c'est ça sûr, qu'il avait présent c'est à l'esprit, ça. tu as tout à fait raison. La colonisation existe toujours, simplement ça n'est plus la même. Oui, Et exactement. aujourd'hui, la colonisation, elle est économique. C'est ça, exactement. Voilà. Voilà. Tout à fait. Alors, Exactement. vous voyez, Tout à regardez fait. les Chinois, Tout à fait. et regardez les Anglais, il y a beaucoup d'Anglais qui viennent s'installer en France, dans le sud-ouest, la montagne, etc. Pas exactement la même problématique quand même. Eh oui, attention. Ça s'appelle le tourisme, ça, non? Non, Parce qu'il qu'ils y en a beaucoup investissent, qui donc s'installent. économique un peu. Il y en a beaucoup qui s'installent, et je peux même vous citer un patelin. Je peux vous citer un patelin dans le Lot où des Anglais s'étaient installés et ils avaient baptisé une petite place où il y avait deux ou trois familles anglaises qui étaient installées. Ils l'avaient baptisé place Winston Churchill. Il fallait que le maire dise non, c'est le conseil municipal, c'est le maire qui décide, etc. Et ça fait. Vous voyez, Oui, il va bientôt falloir bouter les Anglois hors de France, alors, si je comprends bien. Madame, vous On va rappeler Thierry Lafronde. Madame. S'il vous plaît, je voudrais vous demander, votre chasse passe à quelle période de la guerre d'Algérie? En 54 ou en 70? En 60. En 60. En février 60. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait intéressant de faire la même réunion dans 2 mois avec des gens qui ont lu votre livre? Mais il s'agit de les inciter à le lire. Mais non, mais parce que, si vous voulez, on parle de la guerre d'Algérie, etc., mais on ne parle pas du livre, puisque, sauf quelques exceptions, personne ne l'a lu. Bon, c'est intéressant de savoir comment les gens l'ont perçu, c'est ça qui est intéressant, et notamment vous, d'avoir un retour. Voilà. Mais Alors, en tout cas, il y en a quelques-uns ici qui l'ont lu. Mettre des lieux, si Oui, vous voulez heureusement en savoir. d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que ça peut être une idée, on peut prendre date. Voilà. On peut prendre date, on recommence. Ça serait très On recommence intéressant. à la rentrée, À la rentrée. comme ça tout le monde le lit pendant les vacances. Voilà. Et à la rentrée, on fait. Atelier de lecture atelier de lecture. et de recension littéraire. Voilà. Très bien, bonne idée. excellente idée. On peut faire ça. Et ben voilà. Qu'est-ce que l'auteur en pense? Moi, je reviens dès que vous m'invitez. Je reviendrai avec plaisir. Voilà, à la rentrée, on fait ça. Ok, bonne idée. Est-ce qu'il y avait d'autres Moi, questions? j'avais 20 ans. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'ai une Madame. question à poser. Est-ce que tu as vu le film Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra? Ça parle de la même chose. Tu l'as pas lu? Il y a eu un livre de Yasmina Khadra et Magnifique. ils en ont fait un film Oui, qui est magnifique. Oui. Que tu peux avoir sur internet en streaming. Les droits d'auteur. Qui peut aller voir au cinéma ou en DVD. Voilà. En tout cas, donc On peut se contenter de lire le livre. Hein. oui, ou lire le livre, c'est encore mieux. Le livre est très bien. Yasmina Khadra est un grand auteur. On a le livre, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses donc du livre
plus que du film, de Yasmina Khadra. Mais je l'ai pas lu. Ah, tu l'as pas lu? Désolé. Bon, alors on l'a, en principe. On aime beaucoup Yasmina Khadra ici. Autre question? Non? Parce que après on peut appeler... Si, ton prochain projet. Ah oui, voilà. Bon, Le prochain projet. donc 10 ans encore. Alors, le prochain projet, non, il est bien avancé. Il est bien avancé. Comment dirais-je, ça commence dans les années 30 aux États-Unis et j'y parle notamment de John Lee Hooker, qui est un des personnages du roman du début jusqu'à la fin. Ça parle de la grève chez General Motors, donc une grève épique en 1936. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale, de trotskistes dans des maquis français pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler non plus. En tout cas, à la fin, John Lee Hooker se retrouve devant la maison de Ramon Mercader avec quelques potes trotskistes et se demande comment venger l'assassinat de Trotsky. Je suis pas sûr que je vais garder cette fin-là, mais c'est un livre extrêmement foisonnant. Là, j'en ai déjà 600 pages. Ah bon? Ouais. Trotsky à John Lee Hooker. Ouais, mais c'est super. C'est vrai que tu t'amuses bien. Mais bon, je crois qu'il faut que je le relise. Il m'en reste encore quelques pages à écrire et après il faudra que je relise, mais c'est une espèce de fresque colossale. En tout cas, ça a été spoilé, donc on a déjà la fin. Bon. Mais elle va changer. Non, pas tout à fait, non. Non. Elle va changer. On a des jalons. Voilà. Puis vous allez oublier de toute façon le temps que je finisse. Oui. Alors, peut-être une petite conclusion. Alors comme conclusion, moi la conclusion c'est sur ce roman qui est assez ouvert, donc ce roman où j'ai essayé de ne pas avoir de point de vue militant, quoique bon, j'y défends quelques idées quand même, mais j'ai essayé que les gens y discutent entre eux et que les points de vue de chacun soient comme dans la vraie vie, quoi. Les gens y discutent, hein, ils sont... Et j'ai une hantise. Je vais vous dire, j'ai une hantise, c'est qu'un jour, quelqu'un du Front National me dise « François Muraté, j'ai adoré votre livre !» Ça va probablement se produire. Non, peut-être, oui. Non, il n'y a aucun risque, justement. Parce que je trouve que... Pourquoi? Non, parce que moi, je vous raconte. Puisqu'il a visé l'universel. Non, moi, je trouve justement que ça peut... Ce sont les seuls que ça ne peut pas représenter. Parce qu'il y a trop de tolérance, de bienveillance. Et justement, quand je disais que tout le monde était représenté, je trouve que tout est restitué. D'abord l'ambiance générale, mais aussi on comprend humainement les points de vue des uns et des autres. Donc je pense que ça déjà, ça leur barre la route. En tout cas pour les vrais fachos, je les vois mal dans l'intérêt de ce genre de lecture. Merci. Bon, donc a priori, ce risque est écarté. Voilà. Je vous raconterai, parce qu'on se revoit bientôt. Oui, le temps de le lire, ça prendra pas 10 ans, c'est vrai. Je tâcherai d'en amener un. Voilà. Bon. Très bien, merci beaucoup. Donc merci à tous.